Un jour d'école ordinaire, Haruka est assis seul à son bureau parce qu'il est un vrai solitaire. Il est parfaitement conscient d'être un solitaire et en fait, il aime être seul, car sa seule autre option serait de traîner avec ses camarades de classe, et il les déteste complètement. Il y a un tas de groupes dans la classe, y compris les délinquants, les filles populaires, les frères de gym, et puis il y a les autres personnes dont personne ne se soucie. Haruka ne fait partie d'aucun de ces groupes, et cela lui convient, car il a beaucoup plus de temps pour lire ses livres sans amis. Mais sa séance de lecture est interrompue lorsqu'une lumière brillante apparaît sous lui. On dirait qu'un cercle d'invocation est en train de naître sous les élèves, et pendant un moment, Haruka est excité parce qu'il sait que cela signifie qu'il va pouvoir participer à une aventure risquée. Mais il se rend compte qu'il a eu trop de temps d'antenne pour un solitaire, et s'il sait quelque chose sur l'Iske, cela signifie qu'il va se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas l'intention de se laisser faire avant la sortie de GTA 6, alors pendant que le portail est encore en train de se charger, il s'approche de la porte et essaie de partir. Malheureusement, la porte semble être verrouillée par la magie, et quelle que soit la force qu'il déploie, il ne parvient pas à sortir de la pièce. Le portail est presque entièrement chargé, et ses camarades de classe commencent à disparaître. Dans un ultime effort pour échapper à son destin d'extraterrestre, Haruka décide de se glisser dans les bouches d'aération du plafond pour attendre la fin du cercle d'invocation. Il saute et parvient à ramper jusqu'au toit de la classe, mais alors qu'il se croyait en sécurité, le cercle d'invocation le suit à travers le toit, et il finit quand même par être invoqué. C'est dommage qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais comme il sait déjà comment ce genre de choses se passe, il s'attend à ce qu'un gros roi ou une jolie princesse se présente bientôt pour lui demander de l'aide ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas le cas, car Haruka voit un vieil homme chauve qui agite frénétiquement les bras et panique à sa vue. Apparemment, le vieil homme est Dieu, et c'est lui qui était chargé de l'invocation. Il a déjà envoyé tous les camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a eu l'idée de se cacher dans le plafond, il a quand même été convoqué, et sa convocation était une erreur. Il dit à Haruka qu'il obtiendra des pouvoirs pour l'aider dans l'autre monde, mais comme il est en retard, tous les bons pouvoirs ont déjà été choisis, et les seules choses qui restent sont celles dont personne ne voulait. Pour n'en citer que quelques-unes, il a la possibilité de choisir des compétences équivalentes à celles d'un villageois Minecraft, d'un dé de jeu, de lentilles de contact et d'un bâton. Et pour ne rien arranger, il ne peut choisir qu'un nombre limité de compétences. Haruka commence à s'en prendre à Dieu qui l'a convoqué ici et qui ne lui laisse que des compétences de poubelle. Dieu sait qu'il s'est trompé, mais il n'a pas obtenu son diplôme de l'université de Dieu pour se faire engueuler par un lycéen. Il dit donc à Haruka qu'il lui donnera toutes les compétences poubelles restantes en guise d'excuse, mais qu'il ne veut plus voir sa sale gueule ici, alors il téléporte Haruka dans l'autre monde immédiatement. C'est bien qu'il ait plus de compétences que la normale, mais cela ne lui sert pas à grand-chose s'il est jeté dans les bois dès son arrivée. Il n'a jamais vécu dans les bois auparavant, et il n'a pas de provisions, mais il remarque alors une pochette sur le sol. Il s'avère qu'il s'agit d'une partie de la compétence de villageois de Minecraft, et la poche lui permet de stocker un nombre illimité d'objets dans son inventaire. Il y a aussi un paquet d'équipements de départ, donc au moins Haruka ne va pas faire ça sans équipement. Après avoir enfilé son équipement, il décide de vérifier ses statistiques, mais grâce au dé de jeu, il doit lancer un nombre pour obtenir des points de stats. Il se contente de jeter le dé par terre, ce qui lui donne un score de M. Comme il n'a aucune idée de ce que signifie M, il décide de mettre tous les points de M dans sa stat de chance. À sa grande surprise, lorsqu'il ouvre sa fenêtre de statistiques, sa statistique de chance est au maximum, ce qui lui fait regretter de ne pas l'avoir utilisée pour quelque chose de mieux. Il continue à regarder ses statistiques, à sa grande surprise, en plus de toutes les compétences inutiles, il a gagné 2 compétences uniques. Comme il était très solitaire sur Terre, il ne pourra pas former de groupe dans ce monde, même s'il le souhaite. Mais en échange, sa deuxième compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, car il ne pourrait pas se faire d'amis autrement. Haruka est un peu déçu de ne pas avoir l'occasion de se constituer un harem, mais c'est ainsi. Pour l'instant, il est plus préoccupé par le fait qu'il ne voit aucun de ses camarades de classe dans les environs, et il trouve cela étrange, puisque c'est censé être le lieu de départ. Mais bon, il ne s'est jamais préoccupé d'eux avant, alors pourquoi s'en préoccuperait-il maintenant ? Pour l'instant, il doit se concentrer sur le ravitaillement afin de pouvoir vivre correctement dans les bois, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il ne voit presque rien avec tous les arbres qui se trouvent sur son chemin. À ce rythme, il ne tardera pas à tomber sur un monstre par accident, et si cela devait arriver, il serait un homme mort à coup sûr. À ce moment-là, Haruka se souvient qu'il possède une compétence en matière de lentilles de contact. Il met donc ses lentilles, soudain, il peut voir toutes sortes d'informations sur ce qui l'entoure. Il s'avère que les lentilles de contact sont dotées d'une compétence d'évaluation intégrée, et grâce à elle, il peut facilement traverser la forêt et trouver des champignons qu'il pourra manger sans mourir. Il décide d'en cueillir, et grâce à son sac de villageois, il peut en prendre autant qu'il veut.
Il se rend ensuite à la rivière toute proche et utilise son sac pour aller chercher un peu d'eau à boire, mais une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention, alors il retourne dans la forêt, où il trouve une petite grotte. Elle a l'air trop intéressante pour qu'il l'ignore, alors Haruka fait une petite prière au cas où il y aurait un monstre qui l'attaquerait, et après cela, il commence à explorer la grotte. Heureusement, il ne semble pas y avoir de monstre ici, et cet endroit est assez spacieux, alors il décide d'en faire sa base d'opération. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac pour installer son campement, puis il allume un petit feu à l'aide de sa magie de contrôle de la température afin de se réchauffer pour la nuit. Par coïncidence, l'utilisation de sa magie de contrôle de la température lui a permis de débloquer une nouvelle compétence de feu, et le fait de se méfier des monstres lui a également permis d'acquérir plusieurs compétences de détection. Mais la seule compétence d'attaque d'Haruka est un bâton, et il doit donc encore trouver un moyen de se défendre. Le lendemain matin, Haruka se réveille en sursaut et sort nerveusement de sa tente. À son grand soulagement, il semble qu'il n'y ait pas eu d'attaque de monstres pendant la nuit. Il est en sécurité, grâce aux propriétés anti-monstres de ses compétences inutiles. Mais même s'il est à l'abri du danger, cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de la faim. Il sort donc sa poêle à frire et fait cuire les champignons qu'il a ramassés hier. Si vous vous demandez où il a trouvé cette poêle, sachez qu'elle se trouvait dans son sac de villageois, à côté d'un ensemble complet de couteaux de cuisine et de viande séchée. Jusqu'à présent, ce sac a été la chose la plus utile de l'arsenal d'Haruka, alors il se demande quel genre de villageois l'a rempli avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il a besoin de savoir ce qu'il va faire à partir de maintenant, alors il sort et marche un peu pour réfléchir. Pour l'instant, cette grotte lui servira de base d'opération, mais Haruka doit encore se préoccuper de trouver une source fiable de nourriture et de mettre en place des mesures de sécurité contre les monstres qui pourraient essayer de l'attaquer dans ce monde. Heureusement, grâce à ses lentilles de contact, il ne devrait pas avoir trop de mal à rassembler assez de nourriture pour tenir un certain temps, car il trouve d'autres champignons et herbes presque immédiatement. Mais il doit encore trouver une solution à son problème de monstre. À ce moment-là, la compétence de détection d'Haruka se met en marche et il remarque qu'il se passe quelque chose dans les parages. Il est horrifié lorsqu'il se rend compte que le bruit est causé par des gobelins. Ce serait déjà assez grave s'il n'y en avait qu'un, mais ils sont deux, et ils ont tous les deux une force supérieure à la sienne. Il se demande s'il sera capable de les vaincre avec sa force actuelle et envisage de s'enfuir. Mais le fait qu'il vive dans cette forêt signifie qu'il devra éventuellement combattre les gobelins s'il veut survivre, alors il choisit d'en finir tant qu'il a encore l'élément de surprise. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton suffise à la tâche, alors il essaie d'utiliser l'une de ses compétences d'ordure pour envelopper le bâton de magie et voir si cela fait quelque chose. Cela fonctionne mieux qu'il ne le pensait, et il sort des buissons pour frapper l'un des gobelins. Après l'avoir frappé à la tête, le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka ne s'arrête pas là et continue à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Il n'en reste plus qu'un, mais Haruka doit encore s'occuper de l'autre gobelin, qui lui fonce dessus et qu'il esquive. Maintenant qu'il s'est familiarisé avec le gobelin, Haruka se rend compte que ses attaques sont vraiment faciles à prévoir. Il l'esquive donc sans effort, puis lui assène des coups avant de le frapper avec une vague de magie. Après avoir remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka pense que c'est assez de travail pour la journée et décide de retourner à la grotte pour se reposer un peu. Une fois rentré, il fait griller des champignons pour le dîner et jette un coup d'œil à la massue qu'il a récupérée sur le cadavre du gobelin. Elle inflige certes de gros dégâts, mais elle est lourde et a une faible portée. Cependant, Haruka décide donc de continuer à utiliser son bâton pour l'instant. Il vérifie ensuite le reste de ses statistiques et, à sa grande surprise, il a réussi à monter de niveau grâce au combat qu'il a mené aujourd'hui, et non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont été doublées en conséquence. Le lendemain matin, Haruka se réveille et prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de ne manger que des champignons en permanence. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande ici, mais il va devoir apprendre à chasser pour cela, et avant cela, il doit d'abord apprendre à s'améliorer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence de fusion magique qu'il a acquise, et pour une explication rapide, elle recouvre tout son corps de magie afin d'augmenter ses défenses physiques et magiques. Elle augmente aussi considérablement sa force, ce qui devrait lui permettre de se battre avec plus d'efficacité. De plus, sa compétence d'évaluation est passée au niveau 2, il l'utilise donc pour voir si quelque chose a changé, mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a manifestement jamais joué à des jeux vidéo, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que peut bien signifier un point d'interrogation, et finit par abandonner. Au lieu de cela, il va dehors pour s'entraîner à la magie, et en partant, il remarque quelque chose sur le sol, il le ramasse, pensant que c'est peut-être de la viande, mais il s'avère que c'est un autre champignon. C'est peut-être illusoire, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait sur les arbres dans ce monde. Il se rend vite compte qu'il ne trouvera pas de viande sur le sol de la forêt, et décide donc de poursuivre son entraînement à la magie.
Il active son infusion de mana et fait un pas en avant, mais grâce à la poussée physique qu'il reçoit, il finit par voler sur plusieurs mètres. Son corps semble beaucoup plus léger qu'avant, et avec très peu d'efforts, il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. De plus, sa dextérité est grandement améliorée, ce qui lui permet de se déplacer et de frapper avec précision. La première chose qu'il fait grâce à sa force accrue est de défier 2 gobelins au hasard, et contrairement à hier, il est capable d'assommer un gobelin en un seul coup. Il se sent très confiant dans sa nouvelle force et pense qu'il peut affronter encore plus de gobelins. Mais lorsqu'il aperçoit un groupe de 3 gobelins, il commence à avoir des doutes et recule lentement avant de se faire sauter dessus. Il décide qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui et retourne à sa grotte pour s'entraîner à la magie. Il poursuit sa routine, il s'entraîne à se battre le jour et la nuit, il bricole sa magie pour voir ce qu'il peut en faire, et apparemment, il peut fabriquer des tables basses. En suivant cette routine, Haruka est finalement capable de tirer sur un gobelin et de créer une véritable table avec sa magie. Il l'utilise ensuite pour créer une porte pour sa grotte, afin de pouvoir sortir la nuit, ce qui signifie qu'il peut enfin aller à la chasse. Il se lance à la poursuite d'un lapin, car cela fait longtemps qu'il n'a pas goûté à la viande, mais lorsqu'il le rattrape enfin et s'apprête à le cuisiner, il remarque quelque chose d'autre à proximité. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un lutin, mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'encore pire, les délinquants de sa classe. Il ne veut vraiment pas avoir affaire à eux, alors il a l'intention de s'enfuir dans l'autre direction. Mais alors qu'il se dirige vers cette direction, il se rend compte que les filles populaires sont là aussi, ainsi que les sportifs et les intellos. Il ne pense pas que les intellos soient si mauvais que ça, puisqu'il traînait régulièrement avec eux à l'école, mais il ne veut quand même pas avoir à leur parler. Enfin, il remarque le groupe du conseil des élèves, dans lequel se trouve le délégué de classe. Bien qu'il déteste socialiser avec les gens de sa classe, il doit admettre que le délégué de classe a toujours été très gentil avec lui, alors ce serait le moins qu'il puisse faire que de lui rendre l'appareil, même si ce n'est que pour dire bonjour. Il envisage brièvement de se dévoiler et de lui parler, mais il ne veut pas gâcher la vie solitaire qu'il mène déjà. Comme personne ne sait qu'il est ici, il a la possibilité d'être vraiment seul, comme il l'a toujours voulu. Il n'y a pas de bavardage, pas d'impôts, et personne pour l'ennuyer. Il n'a vraiment pas envie de gâcher cela en entrant en contact avec ses camarades de classe, parce qu'ils sont déjà bien ennuyeux. C'est pourquoi il décide officiellement d'ignorer ses camarades de classe et de vivre seul afin de conquérir ce monde en solitaire. Il s'abrite ensuite dans un buisson pour se cacher pendant que les délinquants approchent, et l'un d'entre eux aurait juré avoir entendu quelqu'un dans cette direction, et il se rapproche des buissons dans lesquels Haruka se cache. Mais en vérifiant à l'intérieur, il ne trouve qu'un lapin, alors lui et les autres continuent à marcher. Haruka est soulagé qu'il ne l'ait pas trouvé, mais il décide de les suivre pour savoir s'ils préparent quelque chose. Il écoute attentivement les délinquants avoir une conversation très intellectuelle sur la poitrine du vice-président de leur classe, et Haruka est déçu, car il pensait qu'il lui apprendrait au moins quelque chose d'utile. En l'absence de loi pour les arrêter, Haruka s'inquiète un peu de ce que les délinquants pourraient faire aux filles, mais il est persuadé que la déléguée de classe mettra un terme à leur tentative, parce qu'elle le fait toujours. Cependant, il entend bientôt les délinquants parler d'utiliser un « mire » pour appeler Tanaka pour ses capacités, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Les délinquants se lèvent alors pour retourner au camp, et Haruka voit bien qu'ils préparent un mauvais coup. Pourtant, il ne peut se résoudre à intervenir, car cela nécessiterait une interaction sociale, ce qu'il refuse catégoriquement. Il retourne dans sa grotte et commence à faire griller des champignons. C'est alors qu'il remarque quelque chose qui l'anéantit complètement. Sa compétence de solitaire vient d'augmenter, ce qui signifie que même son tableau de statut le reconnaît comme un solitaire. C'est probablement parce qu'il a choisi d'éviter ses camarades de classe, mais ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. En fait, il aimerait progresser davantage, car son niveau général n'est encore que de 3. La raison principale est qu'il a 2 compétences qu'il ne peut pas faire évoluer, Jack of all trades et Dumi. Pour être honnête, il n'est même pas sûr de savoir à quoi servent ses compétences. Touche à tout signifie probablement qu'il sera doué pour la plupart des choses qu'il essaiera de faire, mais qu'il ne pourra jamais maîtriser un métier en particulier, ce qui est assez simple. Pour ce qui est de la compétence, Dumi, la meilleure explication que Haruka puisse trouver est qu'elle a un rapport avec les marionnettes, mais il n'en est pas sûr. Il décide de ne pas chercher à comprendre pour l'instant et de se contenter de manger son repas, même s'il aimerait bien avoir de la viande. Haruka décide de se coucher pour la nuit, mais alors qu'il essaie de s'endormir, il entend un énorme chahut à l'extérieur. Il ne peut pas l'ignorer et se lève pour comprendre ce qui se passe. En sortant de sa grotte, il s'attend à voir les délinquants en train de faire des bêtises, mais à sa grande surprise, ce sont en fait les intellos qui sont en train de combattre une bande de gobelins, et ils ont l'air d'avoir un peu de mal. Haruka envisage donc de les aider, mais il change d'avis lorsqu'il voit leurs statistiques. Ils ont des compétences bien supérieures aux siennes, et ils sont tous de niveau 16, alors qu'Haruka est encore de niveau 3. Il se dit qu'ils se débrouilleront bien sans lui et s'en va.
Mais juste avant de partir, il aperçoit 2 gobelins qui se faufilent derrière le groupe, et les nerds sont déjà en difficulté, alors s'ils se font attaquer par derrière, ils seront à coup sûr anéantis. Haruka hésite encore à les aider, mais il se souvient de la fois où les nerds ont partagé leur Charizard holographique avec lui, et il décide qu'ils valent la peine d'être sauvés. Il sort des buissons, un bâton à la main, et abat les 2 gobelins d'un seul coup. Il se tourne ensuite vers les nerds et leur demande s'ils vont bien. Les nerds vont bien, mais sont choqués de voir Haruka à l'extérieur. Une fois qu'ils ont fait connaissance, les nerds remercient Haruka pour son aide, mais il a du mal à communiquer avec eux car il n'a pas parlé à de vraies personnes depuis longtemps. Finalement, il les ramène tous chez lui, et les nerds sont étonnés de voir à quel point l'intérieur est beau, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une grotte. Haruka explique qu'il a appris un peu de magie de la terre et d'artisanat pour aider à la rénovation, mais les nerds trouvent toujours impressionnant qu'il ait fait tout cela tout seul. Haruka prépare un verre pour tout le monde et demande pourquoi il se trouve au milieu des bois si tard dans la nuit. Les nerds deviennent soudainement silencieux lorsque le sujet est abordé, et après quelques secondes, ils disent à Haruka qu'ils sont en fait en train de fuir le reste de la classe en ce moment. Tout a commencé lorsque la classe a été esquillée pour la première fois. Au début, tout le monde était simplement surpris par tout ce qui s'était passé, mais ils ont vite été confrontés à la réalité qu'ils étaient coincés ici, et ils ont commencé à paniquer. Certains étaient plus calmes, les filles populaires semblaient plus agacées qu'effrayées, les sportifs essayaient de comprendre ce qu'il fallait faire, mais ne connaissaient rien à l'ISK, et les intellos étaient totalement dans leur élément. La déléguée de classe était aussi confuse que les autres, mais elle avait le bon sens de comprendre que pleurer dans une forêt inconnue était un bon moyen d'attirer des prédateurs indésirables et de se faire tuer, alors elle a essayé de faire en sorte que tout le monde se calme. Cependant, il était trop tard, car un groupe de gobelins avait déjà trouvé la classe, et la déléguée de classe n'avait aucune idée de la façon de gérer ces monstres, alors elle commença à paniquer. Tout le monde paniquait aussi, même les délinquants, mais les intellos, sachant que quelqu'un devait s'occuper de la situation, ont activé leurs compétences pour vaincre les gobelins. Les frères de la gym les ont rejoints pour les aider, et très vite, tous les gobelins ont été vaincus. Mais la situation n'était toujours pas sûre, alors le délégué de classe a tiré l'attention de tout le monde et a dit qu'il devait trouver un endroit sûr avant d'être attaqué à nouveau. Un peu plus tard, la classe décida d'établir un camp au bord de la rivière, et les intellos se chargèrent d'enseigner à tout le monde comment survivre dans ce monde grâce à toutes les connaissances ISK qu'ils possédaient. Les tâches étaient réparties équitablement entre les élèves, et tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que l'une des filles populaires dise soudain « Non, on ne veut pas travailler ». Le délégué de classe a essayé de les convaincre que le travail était nécessaire et qu'elle n'avait qu'à aider à monter les tentes, mais les filles n'ont pas voulu s'embêter. Puisque les filles populaires ne faisaient rien, les délinquants ont décidé d'être paresseuses aussi, laissant le délégué de classe et les intellos faire tout le travail à leur place. En plus de cela, les intellos se sont mis en 4 pour s'occuper de tous les monstres qui tentaient d'attaquer le camp. C'était beaucoup de travail, mais ils devaient le faire pour leur propre sécurité. De retour dans la salle blanche, les nerds ont vu 2 compétences particulièrement inquiétantes être choisies. L'une était le sort « Charme », qui permet de contrôler les gens, et l'autre était la compétence marionnettiste, qui fait à peu près la même chose. Comme ils savaient que l'un des délinquants possédait la compétence marionnettiste, les nerds ont voulu monter en niveau rapidement pour se défendre. Cependant, la nuit, les délinquants sortaient pour tuer des monstres, non pas pour se protéger, mais pour monter en niveau afin de pouvoir utiliser leurs compétences. Un soir, alors qu'ils écoutaient les délinquants, les nerds les ont entendus discuter de la façon dont ils transformeraient les filles en esclaves une fois qu'elles auraient atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences. Les intellos savaient que cela leur attirerait de gros ennuis, et ils en ont averti le délégué de classe. Cependant, quelques jours plus tard, les délinquants ont atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences, et la déléguée de classe se trouvant par hasard à proximité, ils ont prévu de faire d'elle leur première victime. Mais les nerds leur ont sauté dessus, et une fois à terre, leurs compétences ont été scellées afin qu'ils ne puissent plus faire de mal. Les délinquants n'avaient plus aucun pouvoir, et comme on pouvait s'y attendre, les filles n'ont pas bien pris la nouvelle du plan des délinquants, qui ont donc été expulsées du camp. Cela aurait pu s'arrêter là, mais les délinquants étaient mesquins, et plus tard dans la nuit, alors que les nerds n'étaient pas là pour les tabasser, les délinquants ont attaqué le camp juste pour embêter tout le monde et ont fini par tout réduire en cendres. Une fois qu'il ne restait plus rien, les délinquants se sont retirés dans la forêt, et lorsque les nerds sont revenus au camp, ils étaient dévastés de découvrir que tout leur dur labeur avait été détruit. Pire encore, les filles populaires les tenaient pour responsables de cette destruction et leur faisaient passer un sale quart d'heure pour avoir contrarié les délinquants. Le délégué de classe a pris leur défense et a rappelé à tout le monde que les nerds étaient la seule raison pour laquelle ils avaient survécu jusqu'à présent. Les nerds ont apprécié que le délégué de classe les soutienne, mais ils ne pouvaient pas rester une minute de plus dans un camp rempli de gens aussi ingrats, et c'est pourquoi ils ont tous pris la fuite. Après avoir entendu toute l'histoire, Haruka se sent vraiment mal pour eux et décide d'organiser un festin de champignons pour eux ce soir-là. Pour une fois, il apprécie de passer du temps avec d'autres personnes, mais le lendemain,
les nerds doivent partir car ils prévoient de se rendre en aval pour trouver un village et commencer leur vie d'aventurier. Ils ont proposé à Haruka de se joindre à eux parce qu'ils le considèrent comme un ami, et bien qu'Haruka les considère également comme des amis, il a dû décliner leur offre parce qu'il pense que ses compétences en matière de déchets ne feraient que retarder les nerds. Cela dit, il est aussi un peu inquiet de la situation au camp de la classe, surtout parce que la déléguée de la classe est toujours là, et qu'elle est la seule autre personne de la classe qu'il aime bien, alors il décide d'aller voir ce qu'il en est. En chemin, il rencontre par hasard un kobold, qui le mord beaucoup, mais il parvient finalement à le tuer et à poursuivre son chemin. Dans la nuit, il arrive au bord de la rivière où aurait dû se trouver le camp de la classe, mais étonnamment, l'endroit est totalement désert. Il suppose qu'ils ont dû déménager ailleurs, alors il utilise l'une de ses capacités de détection pour relever des empreintes de pas et les suit jusqu'à ce qu'il tombe sur les filles populaires. De tous les élèves de la classe, Haruka est celui qui déteste le plus avoir affaire à elle. Il essaie donc de faire demi-tour et de rentrer chez lui, mais les filles ont déjà commencé à le poursuivre. Haruka n'aurait aucun mal à les distancer, mais il s'arrête net lorsqu'il les entend prononcer le mot « s'il vous plaît ». Depuis qu'Haruka les connaît, le mot « s'il vous plaît » n'a jamais fait partie de leur vocabulaire, alors quelque chose de grave a dû se produire pour qu'elles soient aussi désespérées. Il décide tout de même de leur parler, et la première chose que font les filles est de lui demander s'il sait où sont allés les nerds. Haruka hésite à leur dire parce qu'il pense qu'elles veulent juste hurler encore sur les nerds, mais au contraire, les filles veulent s'excuser auprès d'eux. Elles réalisent maintenant tout ce que les nerds ont fait pour elles, et elles veulent sincèrement s'excuser pour la façon dont ils les ont traitées. Mais les nerds sont partis depuis longtemps, et les filles ne pourront jamais les rattraper. De plus, elles ne peuvent pas sortir seules de la forêt, ni se défendre contre les monstres, alors comment vont-elles faire pour retrouver les nerds ? Il leur demande si elles ont la volonté de faire tout ce qu'il faut pour s'excuser auprès des nerds, mais les filles s'effondrent en pleurant car elles savent qu'elles mourront en un rien de temps si elles sont laissées seules dans les bois. Elles supplient Haruka de leur apprendre à survivre ici, et il est tellement stupéfait par leur demande soudaine qu'il finit par l'accepter sans réfléchir. En conséquence, la capacité « subjuguée » de Haruka s'active, et tout d'un coup, les filles sont devenues ses disciples soumises. Désormais, elles se contentent de le regarder fixement, d'achever les monstres chaque fois qu'Haruka se bat, puis de sortir les cristaux magiques et de les lui présenter comme des chiots en quête d'éloge. Haruka n'est vraiment pas content de la façon dont les choses se passent, mais pour l'instant, il remarque qu'une des filles a une petite blessure au bras, alors il lui donne une potion de guérison qu'il a préparée pour qu'elle puisse se rétablir. Mais elle s'en sert sur lui à la place. Il commence à en avoir assez que les filles ne fassent les choses que pour lui, et il s'inquiète de savoir comment il va expliquer cela à la déléguée de classe s'il la croise, et comme par hasard, la déléguée de classe se promène dans cette partie des bois à ce moment-là. Lorsque la déléguée de classe attire l'attention d'Haruka, celui-ci panique car il ne sait pas quoi lui dire. En fait, il ne sait même pas comment elle s'appelle. Ils sont dans la même classe depuis l'école primaire, et la déléguée de classe a toujours été gentille avec lui, alors elle ne peut pas croire qu'il n'ait jamais pris la peine d'apprendre son nom. Quelques instants plus tard, le reste des filles de la classe arrive, puisque tout le monde, à l'exception des filles populaires, suivait les ordres du délégué de classe. En parlant des filles populaires, la déléguée de classe remarque qu'elles se tiennent derrière Haruka, mais elles ont l'air de partager un seul neurone, alors la déléguée de classe pense qu'Haruka a dû leur faire quelque chose. Il aimerait dire qu'il est innocent, mais le fait est que, même s'il ne l'a pas fait exprès, son talent a transformé les filles en ses servantes, et il ne sait pas quoi faire. Il fait de son mieux pour expliquer la situation sans se faire passer pour le méchant, mais aucune des filles ne le croit, alors Haruka renonce à prouver son innocence et s'en va. Malheureusement, la déléguée de classe l'oblige à rester pour s'assurer que Shimazaki va bien. Heureusement, il suffit d'une petite secousse pour que l'assujettissement soit annulé, et Shimazaki dit à la déléguée de classe qu'elle va bien. La déléguée est soulagée d'entendre cela, et Haruka pense que cela signifie qu'il peut partir maintenant, mais la déléguée veut toujours découvrir comment toute cette histoire d'assujettissement s'est produite, et elle refuse de laisser partir Haruka pour le moment. Pendant que les filles discutent, Haruka se retrouve seul près d'un arbre, et comme il n'a rien à faire, il décide d'essayer de pratiquer sa magie pour pouvoir agrandir sa maison une fois rentré chez lui. Il commence à essayer de trouver comment faire un sous-sol, mais il se trompe et s'enfonce accidentellement dans le sol à partir du coup. Il reste coincé ainsi jusqu'à ce que la déléguée de classe le trouve, et elle est choquée de le trouver enterré dans la terre alors qu'elle lui avait juste demandé d'attendre quelques minutes, mais l'ennui peut faire des choses folles à quelqu'un. Elle passe la main par-dessus la tête de Haruka pour l'attraper et le sortir de la terre, et une fois qu'il est libre, elle s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance, puisque Shimazaki lui a dit qu'il essayait juste d'aider tout le monde. Haruka ne se souvient pas avoir dit qu'il aiderait tout le monde, mais la déléguée de classe et les autres filles le remercient déjà, alors il décide de faire comme si de rien n'était. Une fois que tout est réglé, il veut rentrer chez lui, mais les filles commencent à s'énerver parce qu'il veut les laisser dans la nature sans les aider du tout.
La déléguée de classe se rend compte qu'Haruka vient de mentionner qu'il avait une maison, alors elle lui pose des questions et Haruka explique qu'il avait du temps libre et qu'il a donc construit une maison. La déléguée de classe n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à construire une maison entière tout seul alors qu'elle se débattait pour gérer un camp, et les autres filles sont également très impressionnées, alors elles organisent une réunion et commencent à parler entre elles. La déléguée de classe demande combien de personnes la maison de Haruka peut accueillir, et d'après la façon dont il l'a conçue, elle pourrait accueillir environ 200 personnes, mais il faudrait déplacer quelques meubles et vider la piscine intérieure. La déléguée de classe est très jalouse de la réussite de Haruka, et bien qu'elle déteste l'importuner, elle lui demande si elle et les autres filles peuvent passer la nuit chez lui, car elles sont toutes sans abri à l'heure actuelle. Haruka panique parce que c'est une chose d'inviter des garçons à passer la nuit chez lui, mais il s'agit d'une classe entière de filles, et il a du mal à se contrôler. Une fois qu'il s'est calmé, Haruka commence à les conduire chez lui. Mais grâce au temps qu'il a passé à parcourir ces bois, Haruka est bien plus doué pour se déplacer. L'une de ses compétences lui donne même des indications utiles pour le guider dans la bonne direction. Haruka finit par rentrer chez lui avec les filles, et après avoir repris leur souffle, elles sont stupéfaites par la magnificence de la maison d'Haruka. Cela fait si longtemps qu'elles n'ont pas eu de toit au-dessus de leur tête ou qu'elles n'ont pas connu les merveilles de la plomberie intérieure, alors dès que Haruka mentionne qu'il y a une baignoire dans cette direction, les filles se mettent à courir frénétiquement vers elle et à se déshabiller juste devant Haruka. Il n'est pas question pour lui de passer une nuit entière dans la même pièce qu'elle, alors il monte une tente pour être seul et se prépare à s'endormir. À ce moment-là, la déléguée de classe entre dans sa tente parce qu'elle veut lui parler de quelque chose. Tout d'abord, elle le remercie pour son aide, car elle n'aurait pas su quoi faire sans lui. Après le départ des nerds, les Gym Bros décident de partir aussi, et les filles se retrouvent donc toutes seules. Cela n'a pas été facile, mais maintenant qu'elles ont pris un bain et un bon repas, elles ont retrouvé le moral. Pourtant, même si les choses ont fini par s'arranger, la déléguée de classe a l'impression d'avoir échoué dans son rôle de représentante parce qu'elle n'a rien pu faire pour améliorer la situation de la classe à elle toute seule. Haruka pense qu'elle est un peu trop dure avec elle-même, car jusqu'à présent, c'est elle qui a protégé les filles et les a gardées unies. C'est peut-être vrai, mais la déléguée de classe dit qu'elles ont eu de la chance car elles n'ont pas rencontré de monstres, mais si cela avait été le cas, elle aurait été impuissante à protéger la classe, contrairement aux nerds. Encore une fois, Haruka pense qu'elle n'est pas juste envers elle-même parce que les nerds ont pratiquement passé toute leur vie à se préparer à cette situation, il est donc naturel qu'ils soient capables de bien se débrouiller. Cependant, de son côté, c'était la première fois qu'il entendait parler d'Isuke, alors tout compte fait, elle s'en sort plutôt bien. La déléguée de classe se sent beaucoup mieux après l'avoir entendu dire qu'elle a fait du bon travail, bien que ses accomplissements semblent encore insignifiants comparés à Haruka, qui a créé un foyer fonctionnel en seulement une semaine. Elle lui souhaite une bonne nuit et retourne à l'intérieur, mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Haruka n'a aucune chance de dormir cette nuit. Tôt le lendemain matin, Haruka se réveille et trouve l'une des filles assise devant sa tante, lui demandant de se lever parce que le petit déjeuner est prêt. Il lui faut une minute pour réaliser ce qui se passe, mais lorsqu'il y parvient enfin, il panique un peu et dit qu'il veut en fait dormir un peu plus longtemps. La fille n'accepte pas sa réponse et se glisse sur lui pour le convaincre de sortir du lit, alors Haruka abandonne et demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Il s'attendait à la soupe de champignons habituelle avec un supplément de champignons, mais à sa grande surprise, le petit déjeuner est en fait du poisson aujourd'hui, et il est tellement excité qu'il donne accidentellement un coup de tête à la fille. La fille est légèrement blessée, mais Haruka s'en moque, car il peut enfin manger autre chose que des champignons, et il adore ça. La déléguée de classe ne comprend pas pourquoi il est si excité de manger du poisson alors qu'il a toujours vécu près de la rivière. Mais si c'est vrai, Haruka est tout simplement nul à la pêche, et il n'a donc jamais pu en attraper. Pour que les filles soient si habituées à manger du poisson, elles doivent avoir une méthode fiable pour en attraper, et Haruka demande à voir comment elles font. La déléguée de classe accepte et emmène Haruka à la rivière avec l'une des filles qui possède un don pour la magie de la foudre. Pour attraper les poissons, elle se contente d'électrocuter l'eau jusqu'à ce que les poissons cessent de vivre. Haruka est vraiment impressionnée, alors il la supplie de le faire encore une fois, et bien que la fille ne veuille pas vraiment le faire, elle accepte quand même puisqu'Haruka l'aide. Elle génère une autre boule de foudre, mais avant qu'elle ne puisse la jeter dans la rivière, Haruka prend la boule de foudre et la scelle avec sa compétence d'emballage. Il la jette dans la rivière et réussit à attraper quelques poissons, mais en plus, il a acquis la magie de la foudre, il n'aura donc plus besoin de l'aide de la fille de la foudre. La déléguée de classe lui demande ce qu'il vient de faire. Haruka lui explique qu'en utilisant sa compétence d'emballage sur un élément particulier, il peut acquérir ce type de magie. Il s'agit probablement d'un effet causé par une combinaison de ses nombreuses compétences, ce qui est certainement utile, mais il ne pense toujours pas que c'est impressionnant puisqu'il n'a toujours qu'un tas de compétences inutiles. Pendant que les autres filles jouent dans la rivière, Haruka s'assoit avec la déléguée de classe et lui demande ce qu'elle et les autres filles prévoient de faire après cela.
La déléguée de classe répond que les détails ne sont pas encore connus, mais qu'elles ont l'intention de se rendre au village le plus proche pour essayer de rattraper les nerds. Cependant, elles vont avoir besoin d'améliorer leur niveau si elles veulent sortir de cette forêt par leurs propres moyens, et Haruka propose de les aider à s'entraîner avant leur départ. Peu de temps après, toutes les filles sont réunies dans la forêt, et avant que Haruka ne commence son camp d'entraînement, il dit qu'il aimerait connaître leurs niveaux actuels. Les filles lui répondent qu'elles ont tout un niveau supérieur à 15, et Haruka commence à se sentir déprimé parce qu'il n'est toujours qu'au niveau 7 après tout ce temps passé dans la forêt. Il commence à douter que les filles aient besoin de son aide, alors il décide de leur faire passer un petit test et de leur faire affronter une bande de kobolds pour voir s'ils se débrouillent bien. Les filles pensent que ce sera du gâteau puisque les kobolds ne sont que de niveau 6, mais quelques instants plus tard, elles se sont toutes fait botter les fesses et sont à terre pour le compte. Les filles ne se doutaient pas que les kobolds allaient riposter. Elles retournent donc se regrouper pour réfléchir à une nouvelle stratégie. Pour une raison inconnue, la réunion stratégique a lieu dans la tente magique d'Haruka. Ils peuvent tous s'y installer puisque la tente d'Haruka est capable de s'agrandir, mais il ne sait toujours pas pourquoi ils ont choisi de venir ici. Après quelques délibérations, les filles repartent et sont sûres de ne pas perdre cette fois-ci. Haruka est heureux de voir qu'elles semblent motivées, mais il pense honnêtement qu'elles ne pourront pas gagner cette fois-ci non plus. Une fois qu'ils sont partis, la fille de ce matin s'approche d'Haruka et lui dit qu'elle veut s'excuser pour son comportement de ce matin. Elle s'est volontairement rapprochée de lui pour voir s'il allait essayer de profiter de la situation s'il en avait l'occasion. Elle admet qu'elle ne lui faisait pas confiance au début, mais il leur a donné un endroit où loger, de la nourriture à manger, et les aide même à apprendre à se battre, alors elle sent qu'elle peut lui faire confiance, et elle sera de retour pour le réveiller demain avec son petit déjeuner. Haruka est content qu'elle lui fasse confiance et dit qu'il a hâte de la voir demain, bien qu'il ne connaisse pas son nom, alors il l'appellera simplement Fish Girl. Le lendemain matin, Haruka est heureux de recevoir un poisson de la part de Fish Girl, mais il entend les autres filles parler d'aller combattre les kobolds pour se venger. Mais avant qu'elles ne puissent partir, la déléguée de classe les rappelle et leur dit qu'elles doivent d'abord s'entraîner parce qu'elles vont certainement perdre à nouveau si elles retournent se battre maintenant. Elle leur suggère de s'entraîner en combattant des gobelins, mais lorsqu'elles commencent à se battre contre les gobelins, cela ne se passe pas bien pour les filles. Malgré cette défaite, certaines d'entre elles pensent toujours être prêtes à combattre les kobolds, bien qu'un certain nombre d'entre elles prétendent être malades pour éviter d'avoir à se battre à nouveau. Haruka pense que cela ne va pas bien se terminer, et il est prêt à intervenir si nécessaire. Cependant, à sa grande surprise, les filles ont appris de leurs erreurs contre les gobelins et ont travaillé ensemble pour vaincre les kobolds. La déléguée de classe les félicite pour leur victoire et Haruka est soulagée car cela signifie que les filles peuvent se débrouiller seules et qu'elles n'ont plus besoin de rester avec lui. Il pense qu'il peut enfin retourner à sa vie de solitaire, mais la déléguée de classe vient le remercier d'avoir accepté de les accompagner au village le plus proche. Il sait pertinemment qu'il n'a jamais dit qu'il se joindrait à eux, mais la déléguée de classe insiste vraiment, alors il cède et accepte de l'accompagner. Un peu plus tard, tout le monde a préparé ses affaires et est prêt à quitter la forêt, mais Haruka leur rappelle qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent rencontrer là-bas, et qu'ils doivent donc tous rester sur leur garde. Au même moment, dans une autre partie de la forêt, un des garçons de la classe est vu en train de courir pour sauver sa vie. Lorsqu'il fait l'erreur de se retourner et trébuche sur un rocher, il est maintenant acculé par son agresseur et n'a nulle part où s'enfuir, il finit donc par se faire étrangler sur place. La priorité d'Haruka est d'assurer la sécurité des filles, car les délinquants ne manqueront pas de s'en prendre à elles, et pour cela, il doit les faire sortir de la forêt. Un peu plus tard, Haruka tombe sur un orque géant, et il voit là une bonne occasion d'apprendre aux filles à se défendre correctement, alors il leur dit de rester en retrait et de regarder comment elle s'y prend. Il charge l'orque avec son bâton, l'orque lève alors sa massue et tente de l'écraser au sol, mais lorsqu'il baisse les yeux, il se rend compte que notre garçon n'est plus là. Haruka se cache actuellement derrière un arbre, et vu la lenteur de l'orque, il ne pourra jamais le toucher, mais si Haruka veut riposter, il doit réfléchir à un plan. Il se souvient que les nerds lui ont dit que les attaques physiques n'étaient pas efficaces contre les orques, et que la meilleure façon de les vaincre était d'utiliser la magie. Haruka consulte sa fenêtre de statistiques pour vérifier s'il a de la magie utilisable, et il a tous les éléments à sa disposition, grâce à sa compétence d'emballage. Mais avant qu'il n'ait le temps d'en faire usage, l'orque découvre sa cachette et utilise sa massue pour détruire l'arbre. Haruka est donc obligé d'esquiver les coups jusqu'à ce qu'il en ait assez et qu'il apparaisse derrière l'orque avec son bâton avant de l'assommer. Il s'avère que l'orque en est mort, et il ne s'y attendait pas, car les attaques physiques ne sont pas censées fonctionner contre cette chose. Les filles sont contrariées parce qu'elles n'ont rien appris de sa victoire sur l'orque, alors Haruka s'excuse et dit qu'il utilisera la magie pour vaincre le prochain orque afin qu'elle puisse apprendre. La prochaine fois qu'Haruka aperçoit un orque qui se mêle de ses affaires, il prépare un sort de flamme dans sa main et le lance avec désinvolture sur l'orque. Lorsque le sort entre en collision avec le visage de l'orque, le monstre s'écroule et ne se relève plus. Les filles sont d'autant plus bouleversées qu'elles n'apprendront jamais à se défendre s'il continue à tout tuer instantanément.
Plus tard dans la nuit, le groupe a beaucoup de viande de pub sous la main, alors ils fêtent ça avec un barbecue. Pendant que tout le monde s'amuse, Haruka est à l'arrière et installe autant de pièges que possible pour éviter qu'ils ne soient attaqués pendant leur sommeil. Sa tente a également des propriétés qui empêchent les ennemis de la détecter, alors il pense qu'ils s'en sortiront. Ensuite, il veut planifier l'itinéraire qu'ils emprunteront demain matin. Il active donc sa compétence max et vérifie le chemin à suivre. Soudain, sa compétence de perception l'avertit de la présence de quelqu'un à proximité, et il va voir ce qu'il en est. Il remarque 4 silhouettes masculines émergeant de l'obscurité. Il craint d'abord qu'il s'agisse des délinquants, mais au fur et à mesure qu'il s'approche, il se rend compte qu'il ne s'agit que des Gimbros, et il est soulagé car il n'aura pas à les combattre. Au même moment, la déléguée de classe cherche Haruka et l'aperçoit en train de parler à 4 types au loin. Même s'ils ne sont pas hostiles, Haruka se demande ce que les Gimbros font ici. Il suppose qu'ils en ont après les filles, mais les Gimbros nient catégoriquement et disent qu'ils sont venus ici pour chercher Haruka. Il décide de les croire, mais il ne comprend toujours pas pourquoi ils se sont donné tant de mal pour éviter les filles. Les Gimbros lui expliquent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux filles, et il l'informe d'une compétence qui est encore pire que les compétences de charme et de marionnettiste que les délinquants voulaient utiliser. Haruka se souvient d'avoir vu quelque chose à propos d'une compétence de détournement, et c'est exactement ce à quoi les Gimbros faisaient référence. Les délinquants ont beaucoup parlé de tout ce qu'ils voulaient faire avec leurs compétences de contrôle mental, mais pas une seule fois ils n'ont mentionné la compétence de détournement, ce qui signifie qu'ils ne l'avaient pas. Si les délinquants ne l'ont pas et que les nerds ne l'ont pas non plus, alors l'une des filles doit avoir la compétence et la cache à tout le monde. Haruka décide d'embêter un peu les Gimbros et leur dit qu'il est peut-être celui qui a la compétence Ijak, mais les Gimbros ne semblent pas si inquiets. En fait, ils semblent soulagés parce qu'ils savent qu'Haruka est tellement solitaire qu'ils ne chercheraient jamais activement des gens pour détourner leurs compétences. Cependant, Haruka admet qu'il n'a pas la compétence Ijak, bien qu'il ait une compétence subjugate qui peut transformer les gens en ses animaux de compagnie, mais il préfère ne pas l'utiliser. Quoi qu'il en soit, les Gimbros voulaient juste l'informer des dangers de la compétence Ijak, et ils disent qu'ils retournent dans les bois pour garder un œil sur les délinquants, puisqu'ils semblent assez suspicieux. Avant de partir, ils demandent à Haruka de s'excuser auprès de la déléguée de classe et des autres filles, car ils les ont abandonnées sans prévenir. Le lendemain, tout le monde se lève, et toutes les filles semblent beaucoup plus énergiques que d'habitude, alors Haruka s'éloigne parce que toute leur énergie l'épuise. Alors qu'il s'éloigne, la déléguée de classe arrive derrière lui et lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Elle s'agite nerveusement et s'apprête à dire à Haruka que c'est elle qui possède la compétence Ijak, mais Haruka le savait déjà depuis longtemps, il possède une compétence d'évaluation, après tout. La déléguée de classe est choquée qu'il le sache, car les seuls à connaître sa compétence sont les nerds. Elle demande pourquoi Haruka n'a rien dit avant s'il savait, et pourquoi il a quand même choisi de l'aider, mais Haruka ne pensait tout simplement pas que c'était si important. Elle lui demande s'il n'a pas peur d'elle, car Ijak est une compétence qui lui permet de voler les compétences d'une autre personne en la tuant, donc n'importe qui aurait peur d'elle. Mais encore une fois, Haruka ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Les nerds n'étaient probablement pas inquiets non plus, puisqu'ils savaient qu'elle possédait cette compétence, et alors qu'ils ont scellé les compétences de charme et de marionnettiste des délinquants, ils ont laissé à la représentante de la classe sa compétence de piratage. Cela signifie qu'ils ont au moins confiance en elle pour ne pas en abuser, et il en va de même pour Haruka, car il sait qu'elle ne pourrait jamais tuer quelqu'un. La déléguée de classe est émue aux larmes après avoir entendu qu'Haruka lui fait autant confiance, et Haruka pense que c'est drôle car elle a pleuré beaucoup plus souvent ces derniers jours, mais elle dit que c'est de sa faute si elle a tant pleuré. Le groupe continue de voyager à travers la forêt, et après avoir parcouru une distance considérable, Haruka dit à tout le monde qu'ils peuvent faire une pause pour le moment, et sort une boîte de jus de fruits pour la vendre aux filles. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a d'argent, alors l'une des filles propose de payer d'une autre manière s'il lui donne du jus, mais la déléguée de classe y met fin immédiatement, et la fille n'obtient donc pas de jus. Après la courte pause, le groupe se remet en route, et ils sont actuellement en avance sur le programme, mais il fera encore nuit avant qu'ils n'atteignent le village, et ils devront à nouveau camper à l'extérieur. À ce moment-là, Haruka remarque une rivière à proximité, et il pense que c'est l'occasion parfaite d'essayer quelque chose, alors il demande à la déléguée de classe de s'occuper des autres filles pendant qu'il part en éclaireur. Elle lui demande si elle peut l'accompagner, mais Haruka veut le faire seul, et il part à toute vitesse avant qu'elle ne puisse le suivre. Alors qu'il court dans les bois, Haruka active sa compétence Magic Boost pour renforcer son corps, puis il lance Wect Magic sur lui-même pour se rendre plus léger. Avec cette combinaison, il est capable de se déplacer plus vite que jamais, et avec suffisamment de force, il pense qu'il devrait être capable de voler, alors il met sa théorie à l'épreuve et saute dans le ciel. Il semble que cela fonctionne au début, mais il commence à redescendre, et avant même de s'en rendre compte, il s'est écrasé sur le sol de la forêt. Il a failli mourir de cette chute, alors il décide de ne plus essayer et retourne au camp. Mais lorsque la déléguée de classe voit à quel point il est blessé,
elle s'inquiète et lui demande ce qui s'est passé. Haruka explique qu'il s'était lancé très haut, mais que la gravité s'est mise de la partie, qu'il est tombé et qu'il a failli mourir. La déléguée de classe commence à lui crier dessus pour avoir fait quelque chose d'aussi stupide, mais si cela peut améliorer les choses, Haruka a réussi à repérer quelques baies pendant qu'il était dans le ciel, alors il propose de faire du jus pour la déléguée de classe, mais elle n'en veut pas, alors Juice Girl s'approche de lui et recommence à lui demander du jus. Le lendemain, tout le monde se remet en route et les choses semblent bien se passer, à part la fille qui s'est perdue et les orques qu'ils ont rencontrés. Malgré ces désagréments, le groupe réussit à sortir des bois ensemble. Toutes les filles sont ravies d'être enfin sorties de la forêt, car le village ne devrait plus être très loin, mais Haruka est un peu sur les nerfs, car elles sont vulnérables à l'air libre comme ça. Les collines lui bloquent la vue, et il ne peut pas dire où se trouve le village, alors il regarde dans la fenêtre de son statut pour voir s'il y a des compétences qui pourraient l'aider dans sa situation. À sa grande surprise, il y a une nouvelle compétence de marche dans les airs, il doit l'avoir obtenue grâce à sa tentative ratée de voler hier. Alors il l'essaie, et comme il se doit, il commence à marcher dans les airs. La déléguée de classe remarque qu'Haruka n'est plus là, alors elle commence à le chercher et est choquée de le voir flotter dans les airs. Haruka la regarde et lui dit qu'il veut juste faire du repérage pour s'assurer que la route devant lui est sûre. Il regarde au loin, et les choses semblent plutôt paisibles au début, mais il remarque ensuite un groupe de villageois attaqués par des loups. Il redescend et dit au délégué de classe qu'il n'a pas vu grand-chose à part 2 personnes attaquées par des loups. La déléguée de classe pense qu'il faut aller les aider, mais ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués par des monstres que ce sont des gens bien. Toutes les filles pensent qu'elles devraient se dépêcher d'aller sauver les gens, mais à cette distance, aucune d'entre elles n'arrivera à temps même si elles courent, et si les gens s'avèrent être des bandits ou quelque chose comme ça. Personnellement, il ne veut pas prendre de risques qui mettraient le groupe en danger, alors il suggère qu'il les ignore et continue à avancer. Il commence à s'éloigner, mais la déléguée de classe lui attrape le bras et le supplie de revenir sur sa décision. Elle dit que si les gens se révèlent être des bandits et essaient de les attaquer, elle les combattra, mais que s'ils se révèlent être de bonnes personnes, elle veut les sauver. Haruka savait déjà que Class Rep serait déterminée à aider les gens même si cela la mettait en danger, mais en l'état actuel des choses, les filles sont toujours nulles au combat, et il n'y a pas grand-chose qu'elles pourraient faire pour aider même si elles y allaient, alors Haruka dit qu'il va plutôt s'en occuper tout seul. Les gens sont trop loin pour qu'il puisse courir vers eux, et même s'il essaie la magie de poids d'hier, il n'y arrivera probablement pas, alors il décide d'essayer quelque chose de nouveau. Il lance la magie d'accélération et la magie de poids sur lui-même, et pour finir, utilise un puissant sort de vent pour servir de propulseur. Le sort est si puissant que Class Rep se retrouve pris dans le vent, mais Haruka ne le remarque pas. Il s'envole donc et se dirige tout droit vers les villageois. Alors qu'il utilise Airwalk pour se maintenir en l'air, Haruka remarque que quelque chose tire sur sa cape, il se retourne et est choqué de voir Class Rep s'accrocher à lui pour survivre. Elle est terrifiée et explique qu'elle a été aspirée par son sort de vent, et qu'ils sont bien trop hauts pour qu'elle les lâche à ce stade, alors elle se joint à eux pour la balade. Alors qu'il se rapproche des villageois, Class Rep dit à Haruka de s'arrêter, mais il n'a jamais pensé à un moyen de s'arrêter, et ils finissent par atterrir en plein milieu du combat entre les villageois et les loups. En conséquence, Class Rep est assommé, tous les loups sont tués instantanément, et les gens sont laissés dans l'incrédulité la plus totale. Alors que la déléguée de classe est encore dans les vapes, le chef du groupe remercie Haruka de les avoir sauvés et se présente sous le nom d'Ofté, et son ami Egatek. Si Haruka n'était pas intervenu, tout le groupe d'Ofté aurait pu être anéanti, il lui est donc très reconnaissant. Haruka demande ce qu'ils font ici, alors Ofté et Gatek expliquent que des loups ont attaqué des marchands dans ces plaines, et que la guilde des aventuriers a demandé à ce que les loups soient exterminés. Ils pensaient pouvoir s'en charger au début, mais ils ont vite été débordés. Leur calèche a été détruite et ils vont devoir tout ramener au village à la main. Et comme Haruka n'a pas grand-chose à faire en attendant que les autres filles le rejoignent, il décide de partager quelques champignons grillés qu'il porte sur lui en cas d'urgence. Gatek est surpris que Haruka partage une telle chose avec eux, car il s'agit de champignons Stamina Cap, qui sont extrêmement rares car ils restaurent l'endurance d'une personne presque immédiatement. Les autres filles de la classe arrivent bientôt, et elles sont ravies de rencontrer les elfes et les chevalières du groupe d'Ofté, si bien qu'elles s'entendent bien. Ofté leur propose de les conduire à la ville d'où il vient, et le groupe arrive bientôt à la ville d'Omio, tout heureux de retrouver la civilisation. Pendant ce temps, dans la forêt, les délinquants sont montés en niveau ces derniers jours, et maintenant qu'ils ont acquis une bonne dose d'expérience, ils ont l'intention de s'en prendre aux filles et de se venger. Mais avant cela, ils doivent s'assurer que leurs compétences de marionnettistes et de charmeurs sont bien scellées, et ils s'en prendront donc d'abord aux nerds. Les filles courent avec enthousiasme dans les rues de la ville tout en appréciant tout ce que la civilisation a à offrir, mais la déléguée de classe leur rappelle qu'elles n'ont pas d'argent et qu'elles ont encore une tonne de choses à faire. Haruka sourit, car maintenant qu'il a aidé tout le monde à atteindre la ville, il ne devrait plus avoir besoin de lui, ce qui signifie qu'il peut retourner à son style de vie paisible et solitaire.
La déléguée de classe a du mal à faire en sorte que les filles se tiennent bien, alors elle demande à Haruka de l'aider un peu, mais ce dernier est déjà en train de se détendre à l'ombre puisque son travail est terminé. Elle s'énerve et bien qu'elle comprenne qu'il soit soulagé qu'il soit enfin en ville, il y a encore beaucoup de choses à faire. Elle donne un coup de sifflet pour attirer l'attention de toutes les filles, et une fois qu'elles se sont toutes rangées, elle leur explique le plan qu'elle a mis au point. Tout d'abord, elles vont toutes se rendre à la guilde de l'aventure et vendre tous les objets qu'elles ont collectés en venant ici. Ensuite, ils s'inscriront à la guilde et loueront une chambre dans une auberge pour la nuit. Pendant ce temps, ils peuvent aussi demander si quelqu'un a vu les nerds passer par ici récemment. C'est un bon plan, mais les filles populaires sont offensées par le fait que le délégué de classe traite les nerds comme une quête secondaire sans importance, et le délégué de classe s'excuse, mais Haruka se moque des filles populaires qui se soucient tant des nerds. Un peu plus tard, le groupe se rend à la guilde des aventuriers et c'est beaucoup plus intimidant que ce à quoi Haruka s'attendait. Tout le monde à l'intérieur leur jette déjà des regards désobligeants et il n'a vraiment pas envie d'y entrer, mais Ofte lui dit que le maître de la guilde veut le rencontrer. Cela semble être une mauvaise nouvelle, alors Haruka demande à la déléguée de classe d'inscrire toutes les filles pendant qu'il va voir ce que veut le maître de la guilde. Il se rend à l'étage et toutes les personnes qui s'y trouvent ont l'air encore plus effrayantes que celles d'en bas, ce qui le met sur les nerfs. Gatek l'attend au bout de la pièce et il conduit Haruka dans le bureau du maître de la guilde, où il se retrouve face à face avec l'homme à l'air effrayant. Mais il semble qu'il se soit inquiété pour rien, car le maître de la guilde voulait juste le remercier d'avoir sauvé Ofte et son groupe. Après cela, Haruka redescend et remarque un comptoir. Il suppose que c'est là que l'on vend les pierres magiques et va demander à l'employé. Le préposé lui confirme qu'il peut vendre ses pierres magiques ici, et Haruka déverse un tas de pierres de son sac, et il y en a encore beaucoup plus. Mais la préposée lui demande d'arrêter parce qu'il a déjà déposé 2 jours d'heures supplémentaires sur son bureau, et elle lui demande de revenir demain pour qu'elle puisse d'abord finir d'évaluer toutes ses pierres. Haruka n'a pas peur d'attendre et les filles ont toutes fini de s'inscrire comme aventurières de toute façon, alors Haruka doit se dépêcher de s'inscrire lui aussi. Il entre fièrement dans la salle d'inscription pour se faire évaluer, mais une fois l'évaluation terminée, l'employé de la guilde dit à Haruka qu'il est trop faible pour devenir aventurier. La guilde exige que les gens soient au moins de niveau 10 avant de pouvoir s'inscrire comme aventurier, et même là, il faut être dans un groupe. Si Haruka voulait s'inscrire en tant qu'aventurier solo, il devrait être au moins au niveau 20, mais il n'est qu'au niveau 9 pour l'instant, et sa compétence de solitaire l'empêche de former un groupe, il va donc être au chômage pendant un long moment. Plus tard dans la nuit, le délégué de classe conduit tout le monde à l'hébergement que la guilde a préparé pour eux, mais une fois qu'ils y sont, Haruka commence à paniquer parce que cet endroit ressemble beaucoup à un hôtel d'amour. Cependant, ce n'est pas le cas, alors tout le monde se dit bonne nuit et va dans sa chambre. Le lendemain matin, elles se lèvent toutes, se retrouvent au restaurant pour prendre un petit déjeuner, et la déléguée de classe est ravie de leur annoncer que cette ville est censée être très sûre, et qu'elles sont donc libres d'aller en ville et de faire ce qu'elles veulent. Les filles sont heureuses, et elles commencent à faire des plans pour aller faire du shopping plus tard dans la journée, et comme elles peuvent clairement se débrouiller seules à partir de maintenant, Haruka prévoit de retourner dans les bois une fois qu'il aura été payé pour ses cristaux. À ce propos, Haruka se rend à la guilde après le petit déjeuner pour voir s'ils ont fini d'évaluer ses pierres magiques, mais quand il arrive, il est accueilli par des excuses sincères parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le payer en une seule fois. Le maître de la guilde vient lui aussi présenter ses excuses et demande à Haruka s'il accepterait que la guilde le paie en plusieurs fois. Haruka répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient et le maître de la guilde le remercie de sa compréhension. En attendant, il dit à Haruka qu'il peut avoir le montant des pierres magiques qu'ils ont déjà évaluées, il y a 8 millions d'air dans ce sac, et d'après ce qu'Haruka et le délégué de classe ont appris depuis leur arrivée à Omyo, l'argent ici a pratiquement la même valeur que l'argent sur Terre, donc Haruka vient de s'enrichir. S'il a reçu une telle somme, c'est parce qu'il a rapporté plus de pierres de rang F que la guilde n'en a jamais vu, et qu'il a également vaincu ses loups-verts, ce qui a contribué à sa rémunération. Comme il vient de toucher une petite fortune, Haruka décide de faire quelques achats avant de retourner dans la forêt et Gatek lui dit qu'il connaît un endroit qu'Haruka pourrait vouloir visiter. Haruka pense qu'il l'emmène dans un établissement pour adultes, mais à sa grande déception, Gatek le conduit simplement dans un magasin d'armes délabré. Cet endroit récupère les équipements spéciaux des donjons et comme Haruka est un cas un peu particulier, Gatek a pensé que ce serait un bon endroit pour lui procurer son équipement. L'endroit peut paraître louche, mais il assure à Haruka que le matériel qu'on y trouve est de très bonne qualité. Haruka croit Gatek sur parole, mais il veut quand même essayer quelques produits avant d'acheter quoi que ce soit. Haruka passe donc la journée à examiner les produits et à en acheter autant qu'il peut se le permettre. C'est alors qu'il remarque un collier qui lui plaît. La seule description que lui donne son talent d'évaluateur est qu'il va à 7. En y réfléchissant, Haruka a obtenu le même message lorsqu'il a essayé d'évaluer son set de villageois.
Il décide donc de demander au commerçant s'il sait ce que signifie l'expression correspondre à 7. Le commerçant explique que, dans le cas du collier, il est capable de combiner les effets de cet objet au maximum et permet à son porteur de les utiliser tous en même temps. Cela semble très utile à Haruka et si l'effet s'applique également à son set de villageois, cela signifie qu'il peut empiler encore plus d'effets sur son équipement. Il est sur le point de commencer à trier tous les objets pour trouver les meilleurs effets à combiner, mais c'est alors que le délégué de classe arrive et commence à lui crier dessus parce qu'il est resté dehors si tard. Haruka se rend compte qu'il est ici depuis un moment, mais qu'il lui reste encore beaucoup de choses à essayer. Cependant, alors qu'il tient l'un des objets, celui-ci se met soudainement à réagir et, avant qu'il ne s'en rende compte, tous les objets devant lui sont combinés en un seul. Le commerçant est naturellement furieux car Haruka n'a encore rien payé et tous les objets lui ont coûté plus de 10 millions. Haruka commence à paniquer parce qu'il n'a pas autant d'argent, alors Gatek supplie le commerçant d'accepter les 8 millions d'Haruka à la place. Le lendemain, Haruka boude en pensant qu'il vient de gaspiller tout son argent et qu'il est maintenant complètement fauché. Il aimerait sortir pour ramasser d'autres cristaux, mais les gens n'ont pas le droit de quitter la ville pour chasser des monstres à moins d'être enregistrés en tant qu'aventurier. Il a déjà essayé de sortir en douce avec quelques filles, mais le délégué de classe l'a surpris et s'est mis à lui crier dessus, et il a le plan parfait pour sortir en douce sans être repéré par le délégué de classe. Sa cape de villageois a été combinée à une cape d'invisibilité, ce qui devrait lui permettre de sortir de la ville sans se faire repérer. Il passe furtivement devant Class Rep et les autres filles, et il se sent mal de les laisser sans rien dire, mais Class Rep essaierait certainement de l'arrêter si elle le découvrait. Haruka réussit à s'échapper du bâtiment et une fois dehors, il prend la décision malencontreuse d'enlever sa cape d'invisibilité. Alors qu'il tente de sauter par-dessus le mur, il est repéré par deux des filles qui étaient dehors, et elles lui demandent où il va, alors Haruka panique et écrase accidentellement ses bijoux de famille contre le mur. Il retombe sur le sol et crie après les filles pour l'avoir surpris de la sorte, mais elles disent qu'elles voulaient juste savoir pourquoi il sautait par-dessus le mur. Haruka reconnaît les filles comme faisant partie du groupe d'athlétisme, mais l'une d'entre elles manque à l'appel, et il utilise sa capacité de perception pour la localiser. À sa grande horreur, il découvre qu'elle est sur le point de se déshabiller en pleine rue. Haruka et les filles athlétiques se précipitent pour l'arrêter, mais même si elles parviennent à l'atteindre avant qu'elle ne se déshabille complètement, les plans d'évasion d'Haruka ont été ruinés. Le lendemain, toutes les filles partent accomplir une quête pour la guilde, et Haruka demande si elles peuvent le laisser se joindre à elle, mais la déléguée de classe refuse parce qu'elle n'a pas confiance en lui après qu'il ait essayé d'abandonner le groupe hier. Elle lui assure qu'ils seront de retour dans peu de temps et Haruka dit qu'il attendra. Mais dès que la déléguée de classe et les autres sont partis, il se met à sourire car il n'a pas l'intention de les attendre. Il a appris de son erreur d'hier, alors il garde sa cape et attend d'être à l'extérieur des portes de la ville avant de l'enlever. Il est officiellement sorti de la ville et rien ne l'empêche de retourner à sa maison dans la forêt, mais alors qu'il court, il remarque au loin un tas de bâtiments détruits. Normalement, il s'agirait d'une longue quête secondaire, mais Haruka veut juste rentrer chez lui, alors il l'ignore complètement. Il aperçoit également une horde de gobelins, ce qui lui permettrait d'acquérir de l'expérience s'il prenait le temps de les abattre, mais une fois de plus, il veut juste retourner dans la forêt. Cette fois, alors qu'il court, il remarque un chariot attaqué par des bandits, et il est difficile de l'ignorer, d'autant plus que les gens à l'intérieur lui demandent de l'aide, mais finalement, il décide de l'ignorer et de continuer à avancer. Cependant, alors qu'il tente de partir, les bandits l'attaquent, et il essaie de leur expliquer qu'il ne veut pas s'en mêler. Les bandits refusant de le laisser tranquille, il est contraint de passer à l'action et de les rôtir d'un seul sort de feu. Le bâton que tient Haruka est le résultat d'une des combinaisons d'objets avec lesquels il s'est retrouvé coincé et il s'avère qu'il est assez puissant. Alors que les bandits se relèvent, Haruka tente une fois de plus d'échapper au combat en disant aux bandits qu'ils devraient le laisser tranquille s'ils savaient ce qui est bon pour eux. Les bandits admettent que la magie d'Haruka est puissante, mais comme ils supposent que la magie est la seule chose qu'il sait faire, ils décident tous de l'attaquer au corps à corps. Cependant, Haruka parvient facilement à les assommer d'un seul coup. Les bandits n'arrivent pas à croire qu'ils perdent contre un seul enfant, et ils demandent alors quel est le travail d'Haruka. Il est toujours au chômage, alors cette question est très douloureuse. Les bandits décident de vérifier le statut d'Haruka pour savoir à qui ils ont affaire, mais dès qu'ils voient qu'il n'est que de niveau 9, ils décident qu'ils peuvent le battre en utilisant leurs compétences d'armes, même s'ils ont perdu jusqu'à présent. Les compétences d'armes ne sont disponibles qu'à partir du niveau 20, donc Haruka n'en a pas. D'après ce qu'il sait, les compétences d'armes sont très puissantes, alors il est un peu inquiet. Les bandits commencent à utiliser leurs compétences d'armes, mais bien que ce soit dangereux, ils ne cessent de crier leur attaque avant de l'utiliser, ce qui permet à Haruka d'esquiver facilement jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tous d'épuisement.
C'est alors qu'il remarque une fille qui s'approche de lui par derrière et c'est la dernière chose qu'il souhaitait car cela ressemble à une quête secondaire incontournable. La jeune fille s'appelle Marielle et vient d'une famille noble. Elle veut donc remercier Haruka de l'avoir aidée. Mais maintenant qu'elle y pense, Haruka a essayé de l'ignorer au début, donc elle n'est pas sûre de devoir le remercier. Indépendamment de ses intentions initiales, elle apprécie qu'il se soit arrêté pour l'aider et elle a une faveur à lui demander. Son père est le seigneur d'une certaine ville et elle espérait que Haruka l'accompagnerait jusqu'à la ville car elle craignait pour sa sécurité. Haruka ne veut pas l'accompagner au début, mais elle parle de le récompenser pour son aide et il décide donc de l'accompagner. En chemin, Marielle lui demande d'où il venait quand il l'a rencontré et Haruka commence à parler de la ville merdique d'où il vient parce que la guilde n'avait pas assez d'argent pour le payer, qu'elle refusait de l'enregistrer comme aventurier et que la ville ne le laissait même pas partir sans permis. Marielle comprend alors de quelle ville il parle et se met à pleurer car elle n'avait pas réalisé à quel point Haruka ne pensait pas à la ville que dirige son père. Après avoir vu sa réaction, Haruka réalise qu'elle est la fille du seigneur Domyo, ce qui signifie que cette calèche s'y rend et il regrette vraiment d'avoir accepté de l'escorter. Pendant ce temps, dans la forêt, les Jim Bros et les délinquants se préparent à se battre, car les Jim Bros refusent de laisser les délinquants faire quoi que ce soit de mal aux filles. Le chef des délinquants n'hésite pas à tuer les Jim Bros s'il le faut, mais alors qu'il lève son épée, il reçoit un coup de couteau dans le dos. Les frères du club de Jim et les délinquants sont choqués de voir cela. Mais alors que les autres délinquants tentent de venger leur ami, le premier à attaquer se fait poignarder à son tour. Les deux derniers décident de frapper en même temps pour avoir plus de chances de gagner, mais l'attaquant inconnu parvient facilement à les mettre à terre. Après avoir vu cela, les frères de la gym réalisent qu'ils sont dépassés et tentent de s'enfuir. Mais l'épéiste est trop rapide pour eux, il apparaît devant eux et commence à avancer d'un pas menaçant. Pendant ce temps, Haruka vient d'être ramené en ville par Marielle alors qu'il ne voulait vraiment pas venir, mais Marielle s'est mise à pleurer, alors il a décidé de l'accompagner, juste pour être gentil. Une fois arrivé à la maison du seigneur, Marielle le laisse seul pendant une minute et il jette un coup d'œil autour de lui. C'est une belle maison, mais cela n'a rien à voir avec Haruka, alors il se dirige immédiatement vers la porte d'entrée pour partir. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Marielle revient et elle est contrariée qu'il essaie de partir parce qu'elle lui a spécifiquement demandé d'attendre pendant qu'elle se changeait. Elle lui dit d'attendre encore un peu parce qu'elle doit encore faire quelque chose pour le remercier et Haruka ne veut pas, mais comme elle insiste tellement, il n'a pas d'autre choix que d'écouter. Il était peut-être contre le fait de rester ici au début, mais une fois que Marielle lui a montré le festin qu'elle avait préparé pour lui, il a complètement changé d'attitude. Marielle a fait cela pour montrer sa reconnaissance à Haruka, mais elle commence à s'agacer parce que Haruka l'ignore totalement. Pendant qu'il se gave de nourriture, Marielle demande à l'une de ses servantes d'apporter le reste de la récompense d'Haruka et c'est ainsi qu'une pochette d'argent est apportée. En prime, Marielle a remarqué qu'Haruka n'était pas inscrit sur les registres de la ville. Elle a donc pris la liberté de lui faire une carte d'identité personnalisée qui lui permettra de quitter et d'entrer dans la ville quand il le voudra. C'est un cadeau vraiment sympa, mais Haruka n'y a plus prêté attention après avoir reçu l'argent et s'est davantage concentré sur le dessert qu'on lui a apporté. Le lendemain, la déléguée de classe et les autres filles commencent à interroger Haruka sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Haruka leur explique qu'il a été convoqué au manoir du seigneur local et bien que la déléguée de classe sache qu'il ne ment pas, elle ne comprend pas pourquoi le seigneur local voudrait voir Haruka en premier lieu. Haruka choisit de rester vague dans ses explications, afin qu'elle ne découvre pas comment il a rencontré Marielle lors de sa tentative d'évasion ratée. Finalement, les filles laissent tomber et décident de partir en mission. Mais avant de partir, la déléguée de classe rappelle à Haruka qu'il n'a pas le droit de quitter la ville. C'est parce qu'il sait que rien ne l'empêchera de quitter la ville une fois que les filles seront parties. Avec sa carte d'identité personnalisée, il pourra enfin quitter la ville sans problème, mais avant de partir, il doit d'abord faire certaines choses. Il utilise son argent pour acheter de nouveaux équipements, mange autant de bonne nourriture que possible, puis commence à écrire une note pour que la déléguée de classe la trouve afin qu'elle ne soit pas fâchée de le voir partir. Il écrit qu'il retourne dans la forêt pour voir comment vont les frères de la gym, et bien qu'il l'écrive juste comme une excuse, il est vraiment inquiet pour ses têtes musclées. Il sort et, après avoir présenté sa carte d'identité, il est autorisé à quitter la ville. Cette fois, il ne se laissera pas distraire par des quêtes secondaires ennuyeuses. En peu de temps, Haruka retourne dans les bois et il est heureux de voir que tout est resté comme avant. Il a hâte de retourner chez lui, mais alors qu'il ne fait pas attention, un orque se faufile et tente de lui fracasser la tête. Heureusement, les statistiques d'Haruka sont bien trop élevées pour que ce genre de choses fonctionne et il abat l'ORC d'un seul coup avec son bâton. Il trouve bizarre qu'un ORC apparaisse dans le coin, car on ne les trouve généralement que bien plus loin dans la forêt et ce n'est pas la seule chose étrange qu'il découvre, car il trouve une trace de sang humain à proximité.
Il sait que le sang ne peut pas provenir des nerds, car ils sont trop forts pour perdre contre quoi que ce soit dans la forêt, alors il suppose qu'il doit provenir de l'un des frères du club de gym. Il commence à suivre les traces de sang jusqu'à ce qu'il trouve les frères du club de gym, ensanglantés et meurtris, sous un arbre. Il pense d'abord qu'ils sont morts, mais en s'approchant, il se rend compte qu'ils respirent encore. Il leur administre alors toutes les potions de soins de son inventaire jusqu'à ce qu'ils reprennent conscience. Il commence à tout expliquer à Haruka et alors qu'Haruka avait d'abord pensé que les sportifs avaient été attaqués par les délinquants, il est choqué d'apprendre que tous les délinquants sont en fait morts. Haruka demande si les intellos ont aussi été visés, mais les sportifs n'en ont aucune idée, bien que cela semble peu probable puisque les intellos ont quitté la forêt il y a longtemps. Il voit bien que Haruka a l'intention de s'en prendre à la personne qui a fait ça, alors ils l'avertissent que Tanaka est incroyablement fort maintenant à tel point qu'ils ont à peine tenu quelques secondes contre lui. De plus, il a volé toutes leurs armes surpuissantes, si bien qu'il est encore plus fort qu'avant. Ils pensent qu'il a planifié tout cela depuis le moment où la classe a été téléportée ici, et ils ne savent pas s'ils pourront l'arrêter, mais ils savent qui sera sa prochaine cible. De tous les élèves encore en vie, la cible la plus probable sera la déléguée de classe puisqu'elle possède la compétence de détournement. Haruka pense qu'il est possible que Tanaka s'en prenne à elle pour sa compétence de détournement, mais les seules personnes qui connaissaient cette compétence étaient la déléguée de classe, l'intello et Haruka, et il se demande comment l'information a pu circuler. Les sportifs n'ont pu le découvrir que parce que Tanaka n'arrêtait pas de demander où se trouvait la déléguée de classe, et quand ils n'ont pas pu lui donner l'information qu'il voulait, il les a tabassés jusqu'à ce qu'ils en perdent la vie. Ils ne voulaient pas partir à la recherche de la déléguée de classe, car cela l'aurait mise en danger, alors ils sont venus dans les environs de la maison d'Haruka dans l'espoir qu'il les trouve avant qu'ils ne meurent. Vu sa force, ils sont sûrs de pouvoir gagner s'ils se battent tous ensemble, mais Haruka ne sait pas s'il veut vraiment s'impliquer dans une telle bataille. Il voulait éviter les quêtes secondaires, mais si la déléguée de classe est prise pour cible, il n'a pas d'autre choix que d'y mettre un terme. Cependant, il fait comprendre aux sportifs qu'il s'agit d'une bataille qu'il mènera seul. Les sportifs essaient de l'en dissuader, car il est extrêmement risqué d'y aller seul, mais quand ils voient son regard, ils comprennent qu'il est sérieux, et ils acceptent de le laisser y aller seul. Haruka leur dit qu'elle devrait aller en ville pendant ce temps et retrouver le reste des filles. Et pendant qu'elles y sont, elle ferait mieux de s'excuser auprès de la déléguée de classe pour avoir abandonné le groupe plus tôt. Alors que les sportifs s'en vont, Haruka se dit qu'il aurait pu être bénéfique de les faire se battre avec lui, mais il ne peut pas prendre le risque de les faire se battre tous en même temps, car si Tanaka parvient à les vaincre, il n'y aura plus personne pour avertir les filles. Le plus sûr est qu'il s'y attaque seul et qu'il s'assure d'être prêt à affronter Tanaka. Au même moment, au village, la déléguée de classe est morte d'inquiétude après avoir réalisé que Haruka a quitté la ville. Les autres filles lui disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Haruka reviendra certainement. De retour dans la forêt, Haruka réfléchit à son plan de match contre Tanaka, car les sportifs lui ont dit que Tanaka possède des armes incroyablement puissantes. Même les armes des bandits sans nom sont effrayantes, mais Haruka a appris après les avoir affrontés que l'animation d'une arme ne peut pas être annulée une fois qu'elle a commencé, donc si Tanaka essaie d'utiliser une arme sur lui, il devra essayer de tirer parti de cette faiblesse. Pour ce faire, il veut essayer de se procurer une nouvelle compétence, mais cela signifie qu'il va devoir monter en niveau. À ce moment-là, Haruka remarque un groupe de gobelins attirés par le sang des sportifs, et ces gobelins sont d'un niveau assez élevé, alors il les élimine tous pour acquérir de l'expérience, mais il n'arrive toujours pas à monter en niveau. Il aimerait pouvoir affronter quelque chose de plus fort pour gagner plus de points d'expérience, et juste au moment où il dit cela, un roi gobelin apparaît et il se prépare à l'affronter. Le roi des gobelins est puissant et ses attaques sont très rapides, mais Haruka réussit à s'écarter à la dernière seconde. Un seul coup de cette chose serait fatal, et Haruka n'a pas le temps de contre-attaquer sans se faire toucher, ce qui l'oblige à trouver une nouvelle stratégie. Il utilise sa compétence de distorsion pour combiner plusieurs de ses autres compétences en une toute nouvelle, et grâce à cette nouvelle compétence, il est capable de passer devant le roi gobelin et de le vaincre en un instant. Il est très heureux de voir que son idée de combiner plusieurs compétences a si bien fonctionné, mais au milieu de sa célébration, une présence terrifiante apparaît derrière lui, ce qui l'oblige à se replier et à se préparer à un autre combat. Ce monstre est un empereur gobelin et il est déjà au niveau 50, alors qu'Haruka n'est encore qu'au niveau 9. Il ne pense donc pas pouvoir vaincre cette chose s'il l'affronte de front. Sa seule option est d'essayer à nouveau sa compétence combinée, alors il l'active et charge directement sur l'empereur des gobelins. Dès qu'il est à portée, Haruka le frappe, mais ses compétences spéciales ne font absolument rien pour le blesser. L'empereur gobelin se relève comme si de rien n'était et se met à frapper Haruka à une vitesse incroyable. Il est clair que l'empereur gobelin utilise des compétences d'armement car ses attaques sont beaucoup trop puissantes, alors Haruka cherche une ouverture dans l'animation de l'attaque afin de pouvoir lancer une contre-attaque.
Il parvient à trouver l'ouverture et frappe le gobelin à la poitrine, l'envoyant voler en arrière. Mais même s'il lui a infligé des dégâts considérables, le gobelin commence à se soigner. Si les attaques normales ne lui permettent pas d'avancer dans ce combat, Haruka pense qu'il va devoir inventer une autre compétence combinée. Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'empereur gobelin utilise l'une de ses compétences d'armes et lance de puissantes taillades sur Haruka. Haruka parvient à peine à bloquer l'attaque, et avec toutes ses blessures, ses chances de gagner ne sont pas bonnes, mais il doit continuer s'il veut devenir assez fort pour protéger ses amis. Il se relève et charge l'empereur des gobelins dans une tentative désespérée de le vaincre. Au matin, Haruka est le dernier survivant et, grâce à ses efforts, il a gagné 2 niveaux. Maintenant qu'il est au niveau 11, Haruka retourne chez lui pour vérifier son statut. Comme il s'y attendait, son nouveau niveau lui a permis d'acquérir plusieurs nouvelles compétences, mais il n'est pas sûr que cela suffise pour battre Tanaka en combat. Cependant, grâce à sa nouvelle compétence, il peut attaquer en une fraction de seconde pour profiter de l'animation de la compétence de l'arme, alors il n'a plus qu'à espérer que les choses tournent en sa faveur. Plus tard dans la soirée, Tanaka se présente devant la maison de Haruka, qui l'attendait. Haruka se souvient que Tanaka a été malmené par les sportifs lorsqu'ils sont arrivés ici, mais il s'avère qu'il n'a fait que jouer le jeu pour pouvoir se venger à la fin. Pendant que Tanaka et Haruka s'affrontent, les filles viennent de rentrer en ville après une longue journée d'aventure et alors qu'elles rentrent, elles remarquent 2 hommes assis à l'extérieur des murs. Elles se rendent vite compte qu'il s'agit des sportifs et elles sont contentes de les voir, mais elles sont aussi très inquiètes car les sportifs sont en mauvais état. La déléguée de classe se souvient qu'Haruka a dit qu'il allait voir les sportifs dans sa note, alors elle leur demande s'ils savent où il est et ils lui répondent qu'Haruka est en train de se battre dans les bois pour les protéger tous. De retour dans les bois, Tanaka est déçu d'apprendre que Haruka est la seule personne présente, car il espérait trouver la déléguée de classe à la place. Il s'est même donné la peine de faire en sorte que les délinquants sèment la zizanie et divisent la classe. Haruka se rend compte que Tanaka est derrière tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et qu'il a l'intention de tuer autant de personnes qu'il le faudra pour obtenir ce qu'il veut. Mais il ne voit pas Haruka comme une menace, alors il décide de laisser la perdante tranquille et de partir à la recherche de la déléguée de classe pour lui voler sa compétence de piratage. Cependant, même s'il n'aime pas particulièrement ses camarades de classe, Haruka veut quand même les protéger. Il brandit donc son bâton devant le cou de Tanaka et lui dit « Tu ne passeras pas ». Tanaka est contrarié qu'une personne comme Haruka se mette en travers de son chemin, mais il est tout à fait prêt à le tuer si Haruka veut ruiner ses plans. Tanaka crée une onde de choc et s'élance sur Haruka, qui lève les mains pour se défendre. Avant de quitter le Whiterun, Tanaka a vu qu'il ne restait que des compétences de poubelle sur le tableau des compétences. Donc même s'il ne sait pas exactement quelles sont les compétences de Haruka, Tanaka est sûr qu'il doit être supérieur à quelqu'un comme lui. Tanaka utilise alors sa magie pour conjurer et lancer plusieurs rochers sur Haruka, mais alors que ce dernier tente de se défendre à nouveau, Tanaka utilise une compétence de métal pour entraver ses mouvements, si bien que Haruka est figé sur place pendant une seconde et parvient tout juste à s'esquiver avant que les rochers ne l'écrasent. Même s'il peut encore se déplacer, il est beaucoup plus lent que d'habitude à cause de la compétence de Tanaka, et Tanaka a l'intention de profiter pleinement de l'affaiblissement de Haruka, et il commence à faire apparaître des pointes de cristal sous lui. Cependant, Haruka parvient à éviter tous les pics en sautant d'un côté à l'autre, mais il ne pourra pas continuer ainsi très longtemps. Tanaka félicite Haruka d'avoir survécu aussi longtemps contre lui, mais avant d'achever Haruka, il a une question à lui poser. Il veut savoir quand Haruka a commencé à le soupçonner de préparer un mauvais coup, et Haruka lui répond qu'il a été méfiant dès le début parce qu'il devait y avoir une raison pour laquelle Tanaka fréquentait les délinquants à l'époque. Tanaka est impressionné par la justesse de l'instinct de Haruka, mais ce dernier a maintenant une question à poser. Il veut savoir quand Tanaka a commencé à préparer son plan ignoble, et Tanaka déclare fièrement qu'il a planifié cela depuis le tout début. Il s'est rendu compte que la déléguée de classe avait obtenu la compétence de détournement à sa place, mais une fois qu'il a obtenu sa compétence de métal, une compétence qui lui permet d'interférer avec les mouvements des autres dans une certaine mesure, il a su qu'il pouvait encore s'en sortir s'il jouait bien ses cartes. À ce moment-là, il utilise des racines magiques pour lier Haruka au sol, et pendant qu'il est coincé, Tanaka lance une énorme boule de feu pour le réduire en cendres. Tanaka pensait que cela suffirait à tuer Haruka, mais à sa grande surprise, Haruka absorbe la magie et en ressort indemne. Haruka n'était pas sûr que cela fonctionnerait lorsqu'il l'a essayé, mais il est heureux d'avoir intégré cette liane absorbant la magie à son bâton. Alors que Tanaka est encore figé par la surprise, Haruka passe à l'offensive et lui fonce dessus. Cependant, juste avant que Haruka ne puisse porter un coup décisif, Tanaka invoque une épée pour le bloquer. Bien sûr, il est surpris que Haruka ait réussi à bloquer sa magie de feu, mais la magie n'est pas son seul moyen d'attaque. En fait, il a tellement d'armes à sa disposition qu'il a du mal à décider laquelle utiliser pour tuer Haruka. Pour s'amuser, il décide de toutes les utiliser pour mettre Haruka en pièces et se lance à l'assaut.
Haruka fait de son mieux pour se défendre, mais avec tous les schémas d'attaque que Tanaka utilise, il n'arrive pas à le suivre. Finalement, Haruka est pris au dépourvu et tombe à la renverse dans des buissons. Le temps qu'il se relève, Tanaka lui assène un coup de taille dévastateur qui l'envoie voler sur le sol de la forêt. Haruka survit au coup, mais il est essoufflé et a du mal à se relever. Tanaka le rattrape rapidement et se tient au-dessus du corps de Haruka d'un air suffisant, et même si Haruka ne veut pas l'admettre, il est peut-être cuit. Tanaka a trop de schémas d'attaque différents, et en plus, il a utilisé beaucoup de compétences différentes. Donc Haruka peut supposer que Tanaka a dû copier les compétences de tous leurs camarades de classe en utilisant la compétence d'imitation. Tanaka est surpris que Haruka ait réussi à comprendre si rapidement, et comme Tanaka l'a admis, Haruka en déduit qu'il doit en avoir après la déléguée de classe parce qu'il veut copier sa compétence de détournement et l'utiliser pour voler toutes les compétences originales. Une fois qu'il aura volé toutes les compétences surpuissantes, il deviendra la personne la plus surpuissante de ce monde. Tanaka recommence à attaquer Haruka avec la faux, et Haruka est renversé par la puissance de son coup. Haruka n'en pouvant plus, il tente de lancer sa propre attaque pour prendre Tanaka au dépourvu, mais alors qu'il frappe, il s'avère que Tanaka a simplement utilisé la magie de l'illusion pour le piéger. Voyant que rien ne marche contre Tanaka, Haruka semble abandonner et reste immobile pendant que Tanaka le charge avec une épée, mais à la dernière seconde, il dit « Psych » et esquive l'épée tout en chuchotant à l'oreille de Tanaka qu'il a découvert son secret. Tanaka n'est plus en mesure de porter des coups à Haruka, et Haruka explique qu'il a intentionnellement laissé Tanaka déchaîner toutes les attaques qu'il avait à sa disposition afin de trouver un point faible. Pendant que Tanaka attaquait, Haruka a remarqué qu'il n'utilisait jamais la même compétence plus de 2 fois pour une raison quelconque, et il en a déduit qu'il devait y avoir une limite au nombre de fois où Tanaka pouvait utiliser ses compétences d'imitation. Donc, s'il continue à esquiver suffisamment longtemps, Tanaka va se retrouver à court de compétences. Tanaka est un peu paniqué par le fait que Haruka ait pu découvrir son point faible, mais il pense toujours qu'il peut mettre Haruka à terre avant d'être à court de compétences. Cependant, alors qu'il tente de frapper Haruka, ce dernier parvient facilement à sauter par-dessus lui et à contre-attaquer. Haruka s'est habitué à la vitesse de Tanaka, et peu importe le nombre de techniques que Tanaka lui lance, Haruka ne sera plus pris au dépourvu. Haruka fonce sur Tanaka pour lui asséner un coup de grâce alors qu'il est encore désorienté, mais il est forcé de reculer lorsque Tanaka lui envoie soudain un rayon laser. Même si Haruka connaît la faiblesse secrète de Tanaka, il reste surpuissant et ne doit pas être sous-estimé. Tanaka commence à montrer des signes d'épuisement, mais il se relève et crie qu'il ne se laissera jamais perdre par des gens comme Haruka. Il est peut-être désavantagé maintenant, mais il a encore un tour dans son sac, et il commence à s'élancer dans la forêt pour submerger Haruka. Ses mouvements sont tellement imprévisibles qu'Haruka a du mal à le suivre, mais lorsqu'il comprend enfin ce que Tanaka est en train de faire, il est déjà trop tard, car Tanaka a déjà lancé sa compétence de mort sur Haruka. Une fois que la compétence fait effet, Haruka s'écroule et Tanaka commence à rire sur son corps parce qu'il a enfin triomphé. Au crédit de Haruka, Tanaka dit qu'il a été forcé d'utiliser presque toutes ses compétences sauvegardées, mais cela n'a pas d'importance, car une fois qu'il aura tué ses camarades de classe et qu'il aura obtenu la compétence de détournement pour lui-même, il pourra obtenir autant de compétences permanentes qu'il le voudra. Il donne ensuite un coup de pied à la tête de Haruka et commence à s'éloigner, mais alors qu'il s'en va, Haruka prend la parole et dit « C'est impoli de marcher sur la tête de quelqu'un sans s'excuser ». Tanaka n'arrive pas à croire que Haruka est encore en vie, car la compétence de mort a un taux de réussite de 100% sur les personnes de niveau supérieur à 11, mais Haruka a une compétence qui le rend résistant aux effets de statut négatifs. De plus, Haruka a obtenu un double M lorsqu'il est arrivé ici, donc sa chance est maximale, ce qui explique probablement pourquoi l'effet de mort n'a pas fonctionné sur lui. Il est juste tombé au sol pour l'effet dramatique, parce qu'il pensait que ce serait drôle. Tanaka ne voit pas l'humour dans tout cela, et se demande comment Haruka est capable de bouger puisque Tanaka a utilisé du métal pour limiter ses mouvements dès le début du combat. Haruka admet que la compétence métal est vraiment gênante, et en réalité, Haruka n'a pas pu bouger son corps du tout depuis que Tanaka a utilisé cette compétence sur lui. Mais il se trouve qu'il possède une compétence de marionnette, qu'il a donc utilisée pour contrôler son corps de l'extérieur pendant tout ce temps. Toutes les compétences acquises par Haruka peuvent sembler inutiles à première vue, mais entre ses mains, elles deviennent incroyablement puissantes. Tanaka refuse d'accepter qu'il perd face à quelqu'un qui n'a rien d'autre que des compétences de poubelle, alors il commence à frapper Haruka de façon erratique, mais Haruka écarte facilement les coups et prévient Tanaka qu'il va être à court de compétences s'il continue comme ça. Tanaka refuse d'écouter et tente de frapper Haruka avec un coup de tête, mais comme prévu, Haruka s'en sort indemne et dit à Tanaka que son règne de terreur est terminé. Tanaka ne comprend pas comment cela a pu arriver à un génie comme lui, car il avait parfaitement calculé tout ce qu'il fallait pour s'assurer qu'il sortirait vainqueur quoi qu'il arrive. 1 + 1 font toujours 2, dit-il, donc d'après ses calculs, Haruka n'aurait jamais dû devenir aussi forte. Haruka dit à Tanaka que sa façon de penser est très naïve car,
Bien sûr, les mathématiques avaient un sens lorsqu'ils étaient sur Terre, mais les lois de la physique ne s'appliquent pas ici. Tanaka a toujours été un génie à l'école, mais il s'ennuyait constamment et était entouré de ses camarades de classe idiots. Il souhaitait trouver un moyen de mettre fin à sa vie scolaire monotone, et ses prières furent exaucées lorsque la classe fut convoquée dans ce monde. Dès qu'il a vu le tableau des compétences, il a rapidement fait des calculs pour trouver la façon la plus excitante de vivre sa nouvelle vie, et il est arrivé à la conclusion qu'il devait tuer tous ses camarades de classe et s'approprier leurs compétences, et aussi psychopathe que cela puisse paraître, il refuse de laisser une personne comme Haruka se mettre en travers de son plan. Tanaka continue d'attaquer avec le reste de ses compétences, mais il ne doit plus avoir beaucoup d'options, et Haruka pense qu'il pourrait en profiter pour achever Tanaka. Mais alors qu'il s'apprête à porter le coup fatal, une épée lui transperce l'épaule par derrière, et Tanaka révèle qu'il peut également contrôler les armes à distance. Alors que Haruka est à genoux et en sang, Tanaka commence à lui asséner des coups d'épée et affirme que la victoire est enfin à lui, mais Haruka le frappe avec son bâton et fait tomber Tanaka. Tanaka a peut-être élaboré un plan complexe pour assurer sa victoire, mais c'est tout ce qu'il avait à offrir. Sa compétence de copie était surpuissante dès le départ, il n'a donc jamais eu à faire d'efforts pour apprendre à s'adapter comme l'a fait Haruka, et c'est pour cette raison qu'il va perdre. Tanaka tente désespérément de poignarder Haruka avec sa compétence d'épée, mais Haruka a une longueur d'avance sur lui et le met hors d'état de nuire avec sa compétence inventée. Tanaka est mortellement blessé et tombe raide mort, mais même si Haruka a fini par gagner ce combat, il a quand même été gravement blessé, et toute la douleur lui est revenue à la seconde où il s'est détendu. De plus, toutes les compétences qu'il a utilisées pendant le combat l'ont complètement vidé, et il est sur le point de s'évanouir. Cependant, juste avant qu'il ne s'écroule, Haruka est rattrapé par les nerds. Il est content de les voir, mais il aurait aimé qu'ils arrivent plus tôt pour l'aider à se battre. Ils ont peut-être manqué le combat, mais ils sont là pour l'aider maintenant. Haruka est reconnaissant de l'aide apportée, mais se demande comment ils ont pu savoir qu'il était là. Ils expliquent alors que la déléguée de classe les a trouvés au moment où ils quittaient le donjon. Elle leur a raconté le combat dans lequel Haruka se trouvait, et ils ne pouvaient pas rester sans rien faire et le laisser se débrouiller tout seul, alors ils sont partis en avant dans les bois pour l'aider. Finalement, ils reviennent tous à la ville, et toutes les filles se tiennent près de la porte pour accueillir Haruka. Elles sont toutes très inquiètes pour lui et disent qu'elles ont préparé un festin en son honneur, mais toute cette attention met Haruka mal à l'aise. C'est alors que le chef des frères du club de gym sort pour voir Haruka, mais en tant que frère, il n'a pas besoin de mots et se contente de frapper Haruka pour célébrer sa victoire. Maintenant que c'est fait, les filles suggèrent qu'elles retournent toutes à l'auberge puisque les bains sont prêts et qu'elles ont besoin d'un bon nettoyage, et elles entraînent Haruka. Pendant ce temps, les filles populaires restent en arrière et s'excusent enfin auprès des nerds comme elles le voulaient. Les nerds sont surpris, car ils ne se seraient jamais attendus à ce que ces filles fassent preuve d'une telle humilité, mais ils ont compris qu'ils avaient tort de les traiter ainsi, et ils apprécient vraiment tout ce qu'ils ont fait pour le groupe. Il semble que tous les arcs de l'histoire aient été bien bouclés, et Haruka pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il reste ici plus longtemps, et il commence à s'éloigner pour retourner à sa vie dans les bois. Cependant, avant qu'il ne puisse s'enfuir, la déléguée de classe l'aperçoit et lui demande où il pense aller. Elle craignait qu'il ne meure à cause de son combat, et maintenant qu'il est de retour, il essaie de repartir. Haruka s'excuse et la déléguée de classe lui dit que c'est bon tant qu'Haruka n'essaie pas de les abandonner à nouveau. Cette fois-ci, toutes les filles le surveilleront, donc il n'y a aucune chance qu'il leur échappe à nouveau. C'est la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.